Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, j'ai toujours la voix enrouée, donc j'ai attendu vraiment le 29. J'ai vraiment attendu la fin pour pouvoir mettre en place mes capsules. Bon, on va faire au mieux. En tous les cas, nous allons travailler dans un premier temps avec les arcanes mineurs, les arcanes de denier, puisque nous sommes en automne. Et les messages seront confirmés par les 22 arcanes majeures, affirmés ou confirmés par les arcanes majeures. Donc les messages bien sûr concernant l'hiver. Alors nous allons coller à l'actualité bien sûr, et vous allez voir que c'est assez surprenant. Je ne vous cache pas que, je ne sais pas vous, mais les réveils vers 2h, 3h du matin avec les messages à transcrire, c'est assez fatigant, mais voilà. On va essayer de transmettre au mieux. Alors, commençons ensemble. Pour cet hiver, je vous ai fait un tirage avec 4 cartes en ce qui concerne le tarot de Marseille. Nous allons travailler avec les arcanes des deniers, puisque nous sommes en automne. Donc, il s'agit ici de questions financières, les questions financières préoccupantes, et ça peut également être des questions professionnelles également, hein. Voilà. Et nous allons ensuite approfondir ces cartes avec les arcanes majeures qui viendront affirmer ou confirmer donc ces dires. La première carte concerne le 6 de denier. C'est une situation initiale. Voilà. Une histoire qui est liée à une situation préoccupante au départ et qui a généré beaucoup de questionnements, d'angoisse, des choix qui ont entraîné des conséquences préjudiciables pour beaucoup de monde. Alors bien sûr, suivez mon regard en ce qui concerne le choix dans l'actualité. Ensuite, vous avez sur la droite le valet de denier. Alors, il s'agit d'un homme qui porte ce denier et c'est le symbole de la réussite. Cet homme a réussi et il est en ce moment à l'apogée, on va dire, pas de sa carrière, mais disons d'une situation qui sort, voilà, qui n'est plus dans il n'est plus dans une situation difficile. Toutefois, le valet de denier est un arcane qui invite à la prudence. Toute réussite suscite la jalousie. Et ce valet, disons, de denier devrait éviter de s'épancher sur les réseaux sociaux, sur les médias mainstream. Cette personne devrait plutôt se protéger puisqu'elle est allée à l'encontre de la doxa et maintenant cette personne la met sur un piédestal. Bon, alors là j'ai vendu un peu la mèche, vous savez de qui je parle je suppose, hein. Dans l'actualité, une personne qui a témoigné au Parlement européen récemment, voilà, et qui a remis un peu, on va dire, les pendules à l'heure. Ce n'est pas une carte qui invite au mutisme, mais c'est une carte qui invite à la prudence. Donc, monsieur le valet de denier, attention, attention, attention. La nature humaine a des travers qui peuvent vous faire déraper. Voilà, en ce qui concerne le 5 de denier qui se trouve en bas, c'est une carte qui parle du futur. Du futur, alors, face à tous ces événements, nous avons une évolution, nous avons une amélioration. Alors bien sûr, il s'agit de denier, donc il s'agit d'une situation financière. Il y aura des réparations, il y aura des rattrapages, et il semble que l'actualité donne raison, hein. Regardez ce qui se passe en Italie, regardez ce qui se passe au Canada, regardez la dernière décision de la Cour suprême de New York. Un juge vient de prendre une importante décision sur un rétablissement d'une situation financière pour pas mal de personnes. Donc il y a réparation d'un mal, réparation d'une perte avec ces 5 de denier et une perspective d'avenir qui est meilleure.
Toutefois, il y a un conseil avec cette carte, avec cet arcane. Évitez la précipitation. Faites attention. Faites attention de vous libérer de certaines situations. Voilà, c'est-à-dire ne pas mettre les pieds là où il ne faut pas. Alors c'est facile à dire, mais il faut toujours contextualiser, n'est-ce pas? Je vous parlais tout à l'heure, par exemple, du valet de denier. Il va falloir faire attention à certains paniers de crabes qui ne manqueront pas. Voilà, d'essayer de vous faire glisser. Ensuite, pour terminer, avec l'oracle des 3 de denier, c'est pas l'oracle, c'est l'arcane des 3 de denier, nous avons une conclusion heureuse. Le chiffre 3 est un chiffre de commandement, un chiffre de force, un chiffre de renouveau. Voilà. Des événements vont aboutir, et ceci grâce au soutien de personnages influents. Suivez mes regards, regardez ce qui se passe. Vous avez un milliardaire récemment qui vient de prendre position en Ukraine. Ce même milliardaire également qui vient de racheter une chaîne qui subit depuis des années la censure. Donc, vous voyez que ces arcanes parlent bien de l'actualité récente. Ensuite, nous allons faire un deuxième tirage avec les arcanes majeures et nous aurons plus de précision. Alors, en ce qui concerne la situation initiale, nous avons le pendu. Et oui, c'est l'arcane 12. Le pendu, il est pendu par la cheville. Sur une poutre au Moyen-Âge, ça signifiait qu'on était débiteur de quelque chose. C'est un arcane qui symbolise les souffrances terrestres, l'impuissance face à l'adversité. En face, ils étaient vraiment trop forts. Comme je le disais tout à l'heure, le valet de denier était allé à l'encontre de la doxa. Donc, il y a obligation de laisser passer la tempête, et oui, et lorsque l'occasion se présente, grâce à des personnes formidables qui vous soutiennent, alors la situation change. Toutefois, le conseil avec cet arcane, c'est de savoir attendre tout en faisant valoir ses droits. Et c'est ce qui s'est passé avec le valet de denier. Une période difficile, toutefois. Il y a aussi des pertes, des épreuves douloureuses, des déceptions, de la solitude, de la défaite, et évidemment, avec un grand T, de la trahison. Ensuite, situation présente, vous avez l'arcane numéro 16, arcane majeur qui concerne la maison Dieu. Alors la maison Dieu, c'est un des puissants arcanes du tarot de Marseille. Je rappelle qu'il symbolise la tour de Babel, c'est-à-dire qui a été construite sur les fondements de l'égoïsme et de l'ego, de l'ambition. Regardez bien l'arcane, vous voyez la foudre divine qui vient punir l'arrogance. 2 personnages sont précipités du haut de l'édifice et de plus ils sont accompagnés de chutes de pierres, ce qui veut dire que c'est vraiment la victoire de la justice sur le mal. Côté positif, cela veut dire que il y aura des procès pour dénouer certaines situations. Il y aura des changements radicaux. Il y aura ensuite une redirection vers une meilleure situation. Je pense notamment aux enfants qui sont menacés, hein, vous savez de quoi. Rupture avec les systèmes traditionnels, on dit clarification. Et on dit avec cet arcane qu'il y aura des échecs qui seront utiles à terme. Ça, c'est le côté positif. Côté négatif, eh bien sûr, hein, déception, erreur, ruine, grave difficulté, effort vain et des condamnations. Regardez l'actualité. D'accord ? Il y aura également misère, effondrement, fin de carrière, des projets à reporter et surtout sortir du matériel. Les conflits d'intérêts à répétition,
l'argent, toujours l'argent. Stop avec un grand S. Nous collons bien sûr à l'actualité. Concernant l'arcane du futur, en bas, nous avons l'empereur. C'est l'arcane numéro 4. C'est le trône, symbole de celui qui gouverne le monde. C'est un être souverain qui symbolise la force et la justice. C'est un homme, il a conscience du pouvoir qu'il exerce sur ce monde. Il est stable, il est intègre. Le chiffre 4 est le chiffre de la Terre. Le chiffre des 4 points cardinaux. Le chiffre de la patience, du courage, de la loyauté et de la prudence. Alors, cet empereur, il va clarifier la situation, mais vraiment d'une manière ferme. L'arcane final qui symbolise donc ce tirage d'hiver est symbolisé par l'arcane numéro 13, celui qui fait peur à tout le monde et pourtant il n'est que symbolique, c'est-à-dire celui de la mort. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que il y aura changement. Cela veut dire que il faut de toute façon, pour passer par ce renouveau, faire comme fait le personnage de l'arcane, un balayage du monde ancien. Attention, il ne s'agit pas de mort physique. Pour celles et ceux qui ascensionnent spirituellement en ce moment, ils savent que c'est un passage initiatique. Il faut passer par cette mue, comme la chenille. Il faut passer par ce changement pour revivre et venir dans une nouvelle situation. Alors, attention, regardez bien l'arcane. Vous avez la tête qui est représentée par sa forme qui est toujours humaine. Et vous avez ce corps, cette ossature qui est présente et qui attend avec impatience sa nouvelle peau. Et oui, seulement on ne peut pas aller plus vite que la musique, il faut le temps que les étapes soient passées. Aspect négatif, déception, projet non réalisé, stagnation, refus du changement, manque de foi également. Ça peut être aussi un corps qui est fatigué. Ménagez votre corps, s'il vous plaît. Alors, pour commencer, je vous propose, vous voyez ici, vous avez une bougie verte, de travailler aujourd'hui avec l'archange Raphaël de guérison, bien sûr. Voilà. Alors, c'est allumé, on ne voit pas bien, voilà, on a la petite flamme là. Et après, je vais pousser la bougie parce que comme je vais bouger un peu dans tous les sens avec les oracles, les cartes, etc., c'était juste pour que nous puissions nous connecter, voilà, à une bonne énergie de guérison. L'archange Raphaël. Voilà. Alors, comme vous le voyez sur l'image et sur l'extrait que je vous ai mis, nous allons travailler avec l'archange Michael, l'archange Raphaël, les Atlantes et les anges. Donc c'est un tirage évolutif un peu plus concret, un peu plus, on va dire, oui c'est ça, synthétique, qui va nous permettre de voir en fait l'évolution de la situation par rapport au premier tirage que nous avons fait avec les guides, où là j'ai été beaucoup plus dans le détail. Le tirage de l'archange Michael que voici, voilà. Alors souvenez-vous, lorsqu'on évoque l'archange Michael, on travaille avec le rayon bleu. C'est un rayon de protection maximale. Voilà. Alors, son message est le suivant. Il concerne les enfants. Donc vous voyez, je le mets un peu en biais. Un enfant ici, sous les ailes protectrices de l'archange Michael. Vous voyez, ça tombe bien d'avoir ce tirage puisqu'on colle vraiment à l'actualité. Souvenez-vous avec les guides où on parlait des faits résultant de la picouse, de tentatives de vacciner les enfants de moins de 5 ans. Et bien sûr, les mamans louves, c'est le moment d'agir. Voilà. Alors, quel est le message de l'archange Michael? Alors, je vais vous le mettre comme ça, vous allez le voir, et je vais lire son message.
Lorsque vous vous adressez à l'archange Michael, vous pouvez lui demander: cher archange Michael, protecteur de mes enfants qui sont nés ou qui sont à naître, je te demande de bien vouloir veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Voilà, c'est le message donc de l'archange Michael. Et là, vous voyez, je n'invente pas, on a vraiment tiré la carte qui touche l'actualité. Alors, vous voyez, l'archange Michael, il tranche avec son épée ici. C'est-à-dire que si vous l'invoquez, et seulement si vous l'invoquez, puisqu'il y a toujours le libre arbitre en ce qui vous concerne, l'archange Michael, lui, intervient, mais d'une manière drastique. Il va couper directement une situation, par exemple, qui ne vous convient pas, soit pour votre santé, soit pour votre famille, soit pour vous-même, où il va couper d'une manière drastique les liens avec des personnes, par exemple, qui ne sont pas positives pour vous ou qui vous apportent des ondes négatives, on va dire. Et c'est cette épée, voilà, qui permet de trancher. Donc, voilà le message de l'archange Michael. La deuxième carte que j'ai tirée concerne un autre message de l'archange Michael. Donc ça va concerner tout l'hiver, bien sûr, hein, de même que la première carte. C'est, vous n'arrivez pas à le lire parce que c'est à l'envers pour vous, respectez-vous. Alors, le message est le suivant. Dieu, lorsque vous vous adressez donc à l'archange Michael, vous pouvez lui demander de vous aider à mieux voir votre intérieur et vous aider à percevoir les choses avec amour. C'est-à-dire que vous devez rester connecté au niveau de votre cœur. Quelles que soient les différences. Donc vous voyez ici, c'est en fait on va dire, ça ressemble un peu à un moine bouddhiste en pleine méditation. Mais on vous demande de rester connecté au niveau de votre cœur. Quelles que soient les différences d'opinion, restez dans le respect. On a le droit d'avoir une opinion différente. On n'est pas obligé de mépriser. On n'est pas obligé de fermer la porte. Il est possible de se mettre par exemple autour d'une table et de discuter, voilà, pour mettre les choses à plat. Restez connecté à votre cœur. Tel est le message de l'archange Michael. Et puis ça me rappelle un autre message que j'ai reçu. Sur le coup, je ne l'avais pas compris, mais ça permet aussi d'avoir beaucoup d'humilité. Le message était le suivant: tu n'es pas là pour réveiller les moutons. Alors, c'est pas dans le sens méprisant, hein, mais pour réveiller les lions en devenir. Donc, voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine de prendre le bâton de pèlerin et de vouloir vraiment tout changer. Déjà, vous allez y passer toute votre énergie, mais ce qui doit être fait sera fait avec votre bienveillance ou non. Voilà. Ça me fait penser également, alors là je me connecte à l'actualité, hein. J'ai regardé un peu sur les réseaux, vous savez, Liz Truss, la dernière première ministre en Angleterre, n'est restée que 44 jours au pouvoir. 44 jours, ça fait 30 jours plus 14, c'est-à-dire un mois plus 15 jours. Alors vous vous rendez compte de la tâche et des dossiers à acquérir. En si peu de temps, on a à peine le temps d'ouvrir les dossiers, de prendre connaissance de chaque service, etc. On ne peut rien mettre en place. Et alors quand on voit des commentaires du style quelle incompétence, bon vent, etc. Voilà. C'est dans ce sens que l'archange Michael, il est là, il vous dit respectez-vous, regardez la situation. Alors, je remontre la première carte. Prenez de la hauteur. Là, il est sur un nuage. C'est-à-dire que en prenant de la hauteur, voilà, il y aura pas de reflet. Prenez de la hauteur sur des situations.
Donc, je reparlais de Listros. En face, il y avait le parti conservateur. Dans conservateur, on a bien le mot conservateur. Donc, c'est des gens qui sont bien assis sur les traditions, etc. Donc, la situation était inextricable pour qu'on les fait partir au bout de 44 jours. Et elle n'aurait pas été capable de changer la situation. Maintenant, regardez la situation actuelle. Vous avez ce Premier ministre indien qui est financièrement aussi riche que la monarchie. Donc, quelque part, est-ce qu'on n'a pas mis en place, vous voyez, on a mis en place un pouvoir, voilà, aussi puissant que celui d'en face. D'accord ? Voilà, donc, respectez-vous, ne soyez pas dans l'insulte, ne soyez pas dans le mépris, prenez de la hauteur. Voilà. Le message de l'archange Michael. Nous allons passer au message de l'archange Raphaël. Alors, il y en a deux messages de l'archange Raphaël. Alors, l'archange Raphaël, je vous le montre. Non, il est là. Voilà. L'archange Raphaël est un archange de guérison du corps et de l'âme. On travaille avec le rayon vert. J'ai allumé une bougie verte. Normalement, j'ai la pierre verte qui doit être par là aussi. J'en ai une petite. Je ne la trouve pas, mais je vous la montrerai plus tard. Donc, c'est un archange de guérison. Donc, en ce moment, il y a une période un peu difficile. On est un peu stressé. On est un peu dans l'attente. Ça bouge énormément. Donc, voilà. Le message de l'archange Raphaël est celui-ci. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Les couleurs. Voilà. Donc, que dit l'archange Raphaël? L'archange Raphaël dit: la visualisation des couleurs a un effet bénéfique sur l'âme et le cœur. Donc, lorsque vous êtes dans le doute, lorsque vous êtes physiquement un peu affaibli, moi c'est pour ça que je travaille en ce moment avec l'archange Raphaël, voilà, invoquez-le. Rayon vert. L'archange Michael, c'était le rayon bleu, et cela vous fera le plus grand bien. Le second message de l'archange Raphaël est celui-ci, les cristaux guérisseurs. Alors, les cristaux guérisseurs, vous allez voir que c'est intéressant puisque cet oracle sort, alors qu'après nous allons passer aux Atlantes, qui eux sont vraiment les grands maîtres de la guérison par les pierres de cristal. Alors, l'énergie des cristaux vous protégera ainsi que votre corps physique. Donc si vous êtes un peu, on est un peu en intersaison là, s'il y a une petite fatigue, eh ben voilà, requinquez-vous avec l'énergie de cristal ou avec le rayon vert de l'archange Raphaël. Voilà, je continue. Donc les deux messages, hein, les couleurs et le cristal. Ça tombe bien puisque on était en train de travailler dessus. Alors, nous passons aux Atlantes. Nous allons dans les profondeurs marines. Alors, la première carte Atlante, la voici. Elle est déjà sortie, celle-ci, on a déjà travaillé avec. Mais elle revient, donc c'est qu'il y a un message vraiment à faire passer. Alors, cette carte bleue, voilà, a un message. On travaille avec le maître Atlante. Est-ce que je l'ai noté? Non. Bon, c'est pas grave. Ce maître Atlante vous dit: ayez confiance en votre vision intérieure. Restez dans la foi, ne doutez pas. Continuez à méditer. Des forces sont présentes autour de vous. Voilà, donc restez connectés à la source. Elle est très lumineuse, hein, c'est une fractale très lumineuse. Voilà. Si vous avez une vision juste, de toute façon, vous allez être relié avec les énergies de l'univers. Et votre vision va naître, va se mettre en place. Voilà. En fait, vous êtes un relais, vous êtes un canal. Et par
cette connexion avec le divin, avec les énergies cristallines. Vous vous reliez à votre, on appelle ça le soi supérieur. Voilà, j'ai trouvé le nom du maître, c'est le maître Soulek. Et vous allez rejoindre la perfection divine avec l'énergie cristalline. Donc, ne doutez pas, restez connectés à vos intentions, à vos rêves. Tout va se mettre en place. Le deuxième message des Atlantes est une autre fractale tout aussi lumineuse, mauve. Alors cette fois, il s'agit, il faut que je retrouve le maître en question. Voilà, c'est, je vous la remontre, hein, voilà. C'est Mactélem. Voilà, c'est une fractale où vous pouvez demander d'accueillir l'énergie bienveillante afin de vous aider à retrouver les enseignements que jadis on vous avait enseignés dans la constellation où vous étiez, c'est-à-dire la constellation d'Orion. Lorsque vous naissez, vous êtes un bébé, voilà, on a tout effacé, on a effacé votre mémoire et il faut que vous retrouviez cette mémoire de manière à pouvoir transmettre votre savoir. Donc, avec les Atlantes, vous pouvez les invoquer, retrouver la mémoire de votre âme et faites ressurgir des connaissances enfuies. Voilà le message des Atlantes pour cet hiver. En dernier lieu, nous allons travailler avec une carte des anges dont le message est celui-là, c'est l'engagement. Alors, de quel côté est-ce qu'on va la voir? Voilà. Donc vous avez une main en train d'écrire une lettre. Ici, vous avez le sceau de l'amour. Donc ce sont les anges de l'amour, les anges du cœur. Restez reliés à l'énergie du cœur. Alors, que disent ces anges? Ces anges, alors moi j'ai tout noté parce que avec ce rhume, on risque de passer à côté de beaucoup de choses. Alors, ces anges, ils nous disent que nous avons affaire à une personne ici qui est très organisée. On vous demande de vous organiser parce que vous avez suivi l'actualité. Nous sommes en période, alors certains appellent ça une période d'ascension, c'est une période de renouveau. Il y a un ancien monde qui va s'écrouler et il y a d'autres choses à mettre en place qui nécessitent parfois vraiment de changer, de bouleverser complètement ses habitudes. D'accord? Alors, c'est la carte, est-ce qu'on la voit? Oui, ici, 28. 2 et 8, ça fait 10. Donc, nous avons le chiffre 1 qui est un chiffre d'action. C'est-à-dire que on vous recommande d'être dans le mouvement. Il faut agir, c'est le moment. On n'est plus dans l'attente, d'accord? Il faut mettre en place ce qui est en train de changer. C'est pourquoi on vous dit, soyez organisés, vous avez cette personne qui écrit, soyez courageuse, vous avez cette personne qui s'engage, et soyez pleine de bonne volonté. Il y a des décisions importantes à prendre. Alors ici, c'est sur le plan affectif. Alors ça peut être des personnes qui sont en relation avec des relations amoureuses par exemple, et puis qui traînent du pied, qui ne s'engagent pas, qui ne construisent pas, et voilà, ils suivent en fait le cours de la vie. Or, c'est pas ce que les anges vous demandent. Les anges vous demandent, pour les personnes seules notamment, de bouger, de vous engager, voilà, de suivre en fait le mouvement, voilà, tout simplement. Hein, ne pas rester passif. Voilà. Alors, je vais reprendre toutes les cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je vais vous les remontrer. Donc, on voit bien ici qu'on est collé à l'actualité. Hein. L'archange Michael qui parle des enfants. L'archange Michael qui parle du respect, puisqu'il y a beaucoup d'insultes sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de non-respect.
l'archange Raphaël qui parle de l'énergie cristalline, c'est-à-dire qu'il faut se nettoyer, il faut se purifier, qui parle aussi de l'énergie lumière, notamment le travail avec les rayons sacrés. À ce sujet, vous pouvez aller voir mon site Olysse le Bien-être. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, avec mon mail que je vous affiche pour un soin d'harmonisation. Vous avez les Atlantes dans les profondeurs marines qui aussi ne sont pas à la traîne, hein. Ils vous disent également, restez connectés au divin. Ils sont dans les profondeurs, mais ils sont reliés à la source, hein. Ce peuple Atlante qui a été avancé. Alors, j'ai également des capsules sur YouTube qui sont à votre disposition pour connaître le peuple Atlante et ce qu'il a apporté à l'humanité et ce qu'il continue d'apporter d'ailleurs. Et le message des anges qui est celui de l'organisation. Voilà, on suit en fait ce qui se passe dans l'actualité, on évolue avec l'actualité. Voilà, alors c'était le message des êtres de lumière pour cet hiver. On est en parfaite concordance avec le message des guides qui vous disait, je vous invite à revoir donc la capsule du début, voilà, où on vous disait, où je vous fais le point sur l'actualité parce que ça bouge énormément. Voilà, alors je vous dis portez-vous bien, n'oubliez pas de me contacter si vous souhaitez un approfondissement sur une question particulière ou tout simplement une méditation soin avec les rayons sacrés, sans jugement et bien sûr en toute discrétion, ça vous concerne vous, ça ne concerne personne d'autre. Portez-vous bien et gratitude infinie pour votre soutien. À très bientôt.